Là, au moment où on se parle, personne n'a vu les films sauf moi et mes collaborateurs des comités de sélection. Donc on travaille sur la sélection, et cette sélection doit aussi, sur la programmation, pardon, qui doit permettre aussi à ce que ces films dialoguent entre eux. Tout à coup, tel film, vous ne pouvez pas le mettre trop tôt, il faut attendre, il est fragile. Or, vous, les journalistes, vous arrivez, vous êtes prêts, là, vous avez envie de manger du film. Donc il faut mettre les films qui tiennent bien le choc, puis après, quand au contraire, après qu'on ait passé 3 jours, 4 jours, d'un cinéma d'auteur peut-être un peu radical et un peu difficile, on est content de voir quelque chose de plus léger. Donc c'est là qu'on peut mettre les films un peu plus fragiles, par exemple. Et oui, moi je me sens protecteur des films en décidant de les mettre là, c'est, si j'ose dire, pour le bien de ces films. Et je me sens de la même manière responsable d'eux, et quand ça se passe mal, je suis aussi triste. Les gens qui sont là, les photographes qui vont photographier, une équipe qui vient, elle photographiera par exemple pour l'ouverture Nicole Kidman, Tim Roth et l'équipe de Grâce de Monaco, le film glamour par excellence. Mais ces mêmes photographes, le lendemain, quand la compétition commencera, ils photographieront un film turc, un film russe, un film italien, enfin les films d'auteur, avec la même ferveur. D'abord parce qu'ils savent que peut-être que l'un de ces films, 10 jours plus tard, 12 jours plus tard, sera Palme d'Or. Il faudra bien qu'ils aient des photos. Et c'est le principe aussi quasi démocratique de Cannes, solidaire. Les gros films protègent les petits. C'est les gros films qui amènent toute cette effervescence cannoise, ces médias. Et Cannes vit de ça, les gens sont à Cannes pour travailler, et donc veulent faire parler de leur travail. Des films en compétition, ou certains regards en sélection officielle, mais aussi des films qui sont montrés en DVD dans des chambres d'hôtel de la Croisette. Et le glamour comme le marché, qui sont un peu les deux choses opposées, et dont on pourrait croire qu'on ne s'en préoccupe pas, mais que si on s'en préoccupe. Moi, quand je compose le programme du Festival de Cannes, à la fois dans les films, là on a plein de stars, Marion Cotillard est dans le film d'Ardenne, Hilary Swank qui est dans le film de Tommy Jones, on a aussi beaucoup de comédiens et comédiennes qui incarnent ce glamour. Pour nous, c'est très important que Cannes reste, en termes de glamour, de people, et pardon de le dire en anglais, the place to be. C'est la mission de Cannes, de rester le plus grand festival du monde, mais pas pour nous-mêmes, pas pour agiter un petit drapeau français. C'est parce que les gens ont besoin de Cannes. Donc oui, on est content que Cannes reste le plus grand festival du monde, parce que Cannes permet au cinéma d'exister médiatiquement pendant 15 jours, et le reste de l'année aussi d'exister économiquement. Et Cannes, là où nous sommes, nous aidons le cinéma à vivre.